Alors, aujourd'hui, bah, je reviens et je suis super content. Je reviens et je suis super content, ça s'entend, hein, ça s'entend un peu, j'ai la voix d'un mort. Donc ça s'entend un peu, j'ai la voix d'un mort parce que j'ai traversé l'enfer. Non, je rigole. Non, je plaisante, j'ai pas traversé l'enfer, j'aurais bien voulu. Non, pas non plus. Hem, mais donc voilà, j'ai eu une extinction de voix et j'ai eu une extinction de voix et j'avoue que ça m'a fait bien, 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 bien chier sur le moment. Parce que quand tu as une extinction de voix, déjà, de un, c'est pas cool et de 2, pour les personnes comme moi, quand tu as une extinction de voix, bah, tu peux plus faire de vidéos, en fait. Donc voilà, comme tu peux plus faire de vidéos, en fait, bah, c'est bien chiant. Donc je suis content de l'avoir retrouvé quand même. Bon, même si j'ai encore un peu la voix d'un mort, bah ça me va parce qu'en fait c'est de ça qu'on va parler. On va parler de mort. Aujourd'hui on va parler du film Les Intrus. Le film Les Intrus sorti en 2024. Donc sorti en 2024, le film Les Intrus se prête en fait à une suite au film The Strangers et au film The Strangers Pray at Night. Donc il se prête en tant que suite et il se prête en tant que remake. Je l'ai regardé, je m'attendais à un truc énorme et je vous avoue que ce que j'ai vu, c'était l'un des plus grands fiascos, c'était l'un des plus grands fiascos que j'ai jamais vu. Mais bon, je vais quand même en parler, et je vais quand même essayer de, de trouver les mots pour parler de ce film. Alors déjà l'histoire. L'histoire, c'est un jeune couple en road trip. Un jeune couple qui est en road trip pour aller dans l'Oregon, je crois. S'arrête un moment sur le bord de la route et ils sont malheureusement coincés parce que leur voiture ne redémarre pas. Et on leur propose un Airbnb, une maison qui n'est jamais louée. Donc on leur propose une maison qui n'est jamais louée. Et un Airbnb et en fait la maison, elle est bien entretenue. Donc le jeune couple, Maya et Ryan, décident finalement de s'y installer même si la maison n'a jamais été occupée. Ils décident de s'y installer dans cet Airbnb parce qu'il est entretenu. Et donc en fait c'est pour fêter leur anniversaire de mariage, je sais plus quantième. Et donc ils s'y installent. Hem, déjà Déjà, j'ai un truc à dire. Quand une ville te propose, parce que ta bagnole est tombée en panne, quand une ville te propose un Airbnb qui n'est jamais loué et qui est entretenu par la commune, moi déjà de un, je dis non. De un, je dis non tout de suite à ça. Cette proposition, je la back. Euh, de deux, ta voiture tombe comme ça par hasard en panne. Euh, Ça me paraît aussi un peu suspect. Ça me paraît aussi un peu suspect. Et par rapport aux autres films, The Strangers ou alors Les Intrus, celui-ci était vraiment raté de chez raté. Parce qu'en fait, euh, les autres The Strangers, Les Intrus, en fait, ben justement, Dollsface, donc le tueur, qui d'ailleurs dans The Strangers et dans The Strangers Prey at Night n'est pas un tueur mais une tueuse, donc c'est une femme. Et bien justement, déjà de un quand tu sais que c'est une femme, quand tu sais que c'est une femme, je dis pas que les femmes sont violentes ou quoi que ce soit, mais je sais pas, pour moi, après c'est que mon hypothèse, hein,
mais la jante féminine plutôt que la jante masculine est beaucoup plus agressive que, donc je veux dire, les femmes ont cet air beaucoup plus agressif que les hommes. Donc en conclusion, je maintiens ma théorie. Il aurait mieux fallu garder, la proposition, de Strangers Prey at Night où on voit que c'est une femme. Alors la première fois qu'on entend parler du tueur dans ce film, c'est comme dans tous les Strangers, elle toque 3 fois à la porte. Tu le couple ou les personnes qui sont venues vivre là qui vont ouvrir et elle demande si Tamara est là. Heu, dans The Strangers, Prey at Night, ils disent une fois non et la tueuse justement, elle regarde, les personnes qui habitent là, elle regarde le chalet et elle dit: «OK» et elle s'en va. Là, hem, là, la tueuse, elle est revenue, elle a toqué, elle est revenue, elle a toqué, elle est revenue, elle a toqué encore et encore. Limite c'est du harcèlement. Enfin, c'est une tueuse, donc c'est du harcèlement et les personnes qui habitent là, Ryan, à un moment, il dit: «J'en ai marre» et il va voir et il lui demande ce qu'elle veut et il y a pas de réaction, en fait. Il y a 0 réaction. Il y a 0 réaction à ce «j'en ai marre», alors qu'ils auraient pu faire un, «Bon, qu'est-ce qu'il y a? J'en ai marre» et alors, la tueuse aurait pu sortir son couteau et entrer de force dans la maison. Ils auraient pu faire ça. Aussi, il y a un passage dans le film, où, l'autre tueuse avec, un masque, de Doll's Face, rentre à l'intérieur de la maison et c'est justement Maya qui la voit et elle court dans le couloir, elle court dans le couloir, elle commence à courir en criant et «Je suis désolé, mais laisser ton tueur comme ça, statique, avec un couteau en main, donc laisser ton tueur comme ça, statique, avec un couteau en main, en train de regarder sa victime courir sans bouger au bout du couloir, ça fait pas peur. Encore tu vois ta victime partir, tu vois Maya partir en courant au bout du couloir et tu la vois s'en aller, et genre la tueuse reste statique 2 minutes, elle regarde son couteau et puis elle s'en va, elle la poursuit en courant avec le couteau en l'air, ça fout les jetons. Mais rester statique comme ça et rester la tête penchée, ça donne pas d'air fantomatique, ça donne pas d'air de serial killer, donc ça donne pas d'air d'SK, c'est pas flippant. Par contre, j'avoue que le moment où Maya était à la porte, entendait, qu'on marchait devant ou qu'on frappait à la porte et demandait: «Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous nous faites ça?» et que t'entends plus de bruit. Quand elle demande un truc, t'entends plus de bruit et tu vois juste la lame de la hache dépasser à même quelques centimètres de son visage. Ça, c'était flippant. Oui, OK, mais le film en soi n'était pas si bien que ça, parce que en fait, dans ce film, tout était soit prévisible, soit, dans ce film, tout était soit prévisible, soit, hem, pas fait de la bonne manière pour que ça fonctionne comme il faut. C'est-à-dire, en fait, tout était fait avec les réactions d'un SK, donc d'un serial killer, mais pas de la bonne manière pour qu'on puisse avoir l'impression d'être face à un SK. Un SK, un serial killer, pourrait très bien réagir en ne faisant rien et en restant là comme ça, la tête penchée, parce que ce sont des psychopathes. Mais un SK pourrait surtout, pour que tu fasses ressentir la sensation que tu es poursuivi dans le film par un SK et pour que tu fasses ressentir la sensation que tu es, face à un SK et que tu es en danger, heu, dans les 2 propositions qui s'offrent à toi,
la meilleure, à choisir pour, te donner cette impression, c'est celle où le SK va te poursuivre avec son couteau, et pas celle où il va rester comme ça. Parce que ça va juste te donner l'impression d'être avec un SK. Il y a une différence entre être avec un SK et entre être poursuivi, être pourchassé. Et cette nuance, justement, ce film l'a totalement oublié. Ce film l'a totalement oublié parce que cette nuance entre être avec un SK et être poursuivi, donc c'est-à-dire qu'il te pourchasse, alors que là, dans le film, on est plus sur la nuance du on est avec un SK. Et aussi, on se demande, qui sont ces tueurs en série. On n'arrête pas de se demander ça, qui est-ce qu'ils sont. Euh, un moment, t'as Ryan qui va chercher à manger pour manger le soir, et il passe devant une sorte de restaurant nuisible. Donc il passe devant un restaurant nuisible et il y a plusieurs personnes qui mangent à une table dehors et, qui commencent un peu à l'appeler l'Américain. Donc il l'appelle l'Américain parce qu'en fait il vient des USA. Il vient des US, donc il l'appelle l'Américain en commençant un peu à se moquer de lui en lui disant ouais il est américain, il se croit plus fort que nous. Ces personnes réagissent comme ça. Ces personnes réagissent comme ça et lui disent ouais c'est un américain, il se croit plus fort que nous. Euh, et un moment, je crois qu'il y en a l'un des quatre ou l'un des trois qui lui a dit un truc dans le genre oui mais tu vas voir ce que tu vas voir ce que tu vas voir ce que tu vas voir, ou tu vas voir ce qui va se passer, tu vas voir ce qui va t'arriver. Il y a un truc il y a l'un des gars qui lui a dit ça, et justement si l'un des gars lui a dit ça, euh, c'est tout de suite cramé. C'est tout de suite cramé parce qu'en fait, si ces personnes commencent à s'acharner sur lui et à lui dire tu vas voir ce que tu vas voir, ou les Américains ils se croient plus forts que nous, justement, ces personnes-là, c'est certainement les tueurs en fait, c'est certainement les SK qui les ont attaqués. Euh, Par contre, il y a une seule chose qui était très bien faite dans le film que je ne remettrai jamais en, Il y a une chose que je ne remettrai jamais en compte dans ce film, qui était très bien fait, c'était l'ambiance de la ville. Une ambiance un peu malaisante, comme les films de M. Night Shyamalan, où on entre dans une ambiance où on a l'impression d'être dans un village où tout le monde n'est pas très commode, tout le monde n'est pas très, n'est pas très accueillant et te regarde un peu de travers. Cette ambiance-là était plutôt bien faite, mais sinon, le film était complètement foutu en l'air. Surtout que le personnage de Ryan, ils en ont fait un grand romantique. Je suis désolé de dire ça comme ça. Je suis désolé de dire ça comme ça, mais c'est mon point de vue. Le personnage de Ryan, ils en ont fait un mec un peu romantique, un peu genre à l'eau de rose. Ce qui détruit en fait, je vais pas dire le personnage masculin, mais ça détruit un peu le personnage masculin du mari ou du petit copain qui va protéger sa copine ou quoi que ce soit. J'essaye pas de rentrer dans les clichés, hein, c'est juste que ça détruit un peu ce cliché qui existe dans les films d'horreur du petit ami qui protège sa copine et qui joue les caïds et les forts. Euh, Bah, ça détruit un peu ce cliché-là parce qu'ils en ont fait un personnage un peu romantique, un peu, voilà. Et donc ça détruit son personnage parce que en fait, à chaque fois que tu le vois passer à l'action, eh ben finalement, euh, il se dégonfle, quelque part. Mais de toute façon, il y avait la même scène dans Strangers Prey at Night. Dans Strangers Prey at Night, il y avait la même scène avec un moment le frère de Kinsey qui avait un flingue en main
et qui visait la tueuse avec le flingue, c'était un fusil à barillet et tu la tueuse, donc il lui avait dit: «Lâche ton flingue, lâche ton flingue». Non, le gars lui disait: lâche ton couteau» et puis il lui disait: «Lâche-le». Et tu la tueuse qui commençait à rigoler, un rire un peu ironique, un peu sarcastique, un peu pour se foutre de lui. Elle commençait à rire et elle a lâché son couteau. Et elle a haussé les épaules et là, elle commençait à lui dire: «Quoi? Tu vas me tuer?» Et ben, justement, ce genre de réaction, c'était exactement le personnage. Ce genre de réaction, c'était le genre de personnage de Ryan. Un personnage que tu sais désarmer très, très vite. Hem, Aussi, il y a un passage où Ryan, va débusquer je ne sais pas où. Il revient avec un fusil à pompe, donc avec un shotgun. Il revient avec un shotgun, avec un fusil à pompe et il le met sur le cou de la tueuse et il lui dit: «Lâche ton flingue, lâche ton couteau maintenant». Ce que j'ai bien aimé qui foutait assez la pression, c'était que la tueuse se mettait comme ça à danser, trop bizarrement, encore une fois un peu à la M. Night Shyamalan et puis elle a pris le canon, elle l'a pressé contre son visage et elle a commencé à rigoler mais un rire qui se mélangeait entre les rires et les cris. Elle a commencé à rire et à crier en même temps, c'était flippant. Ça, c'était flippant. Mais après elle a lâché le flingue et heu et dans l'incompréhension, Ryan lui a dit: «Lâche ton couteau maintenant» et elle a pris son couteau et elle l'a juste lâché. Elle l'a juste lâché, la pointe vers le bas, et juste avant, on nous avait montré une scène de Maya qui s'était cachée en fait, elle s'était cachée, des tueurs, en dessous de plein de branches d'arbres et de feuilles mortes, donc elle s'était planquée dans un trou et elle avait mis plein de branchages au-dessus d'elle, donc pour qu'on la voie pas. Dans ce film, ils ont aussi beaucoup joué sur les plans en heu, dans en contre-plongée, voilà. Dans ce film, ils ont beaucoup joué sur les plans en contre-plongée pour pouvoir filmer les tueurs. Genre, si on est filmé en contre-plongée, et qu'on est filmé comme si on était géant, on fait peur. Parce que le contre-plongée, c'est comme ça, c'est quand la caméra est presque à même le sol et qu'elle filme depuis le bas du sol. Le contre-plongée, c'est quand tu filmes vraiment de haut. Donc voilà, bref. Bref, il y a eu beaucoup de plans comme ça, donc genre, moi je me suis dit, c'est bon, arrêtez de jouer sur ces plans-là. C'est pas parce qu'on filme quelque chose en contre-plongée qu'elle fait forcément peur. C'est vrai que quand tu filmes quelque chose en contre-plongée, t'as tout de suite l'impression que c'est plus grand, que ça a plus d'allure, que c'est plus... Voilà. Mais non. Et donc, pour revenir sur ce moment où Maya est coincée dans un trou et qu'elle est couverte de branchages, à un moment, elle respire pas, enfin, elle respire, mais elle met sa main sur sa bouche et on entend sa respiration un peu. Et il y a un tueur qui s'arrête et qui tourne la tête et puis ensuite qui repart. C'est vrai que ça fout un moment de pression, mais ce qu'ils auraient pu faire, c'est juste qu'ils tournent la tête et qu'ils repartent, mais qu'ensuite ils reviennent et qu'ils l'attaquent. Là, ça aurait pu faire quelque chose de terrifiant. Hem et hem et aussi, ce passage où elle lâche son couteau, en fait, ce qu'ils auraient pu faire, qui aurait été malin et qui aurait relié l'autre scène à celle-ci, c'est que quand il lui dit de lâcher son couteau, elle lâche son couteau, mais il s'en rend pas compte, mais il est à l'endroit où sa petite copine est. Alors, genre, la tueuse en série lâche le couteau, la lame vers le bas et le couteau, genre, tombe pile poil sur Maya et Maya se le ramasse dans la poitrine, dans le bras ou peu importe et là, la tueuse en série, on entend un cri et un hurlement et tu Ryan qui se demande d'où ça vient et qui se rend compte qu'en fait sa copine était juste en dessous, était cachée en dessous. Ça aurait pu fonctionner et on retrouve quelques petites traces, de Strangers Prey at Night, comme par exemple la scène où il sort et où il allume l'ampoule, heu
Voilà, il y a quelques petites scènes comme ça. Il y a aussi eu la scène qu'on retrouve dans Strangers Prey at Night où ils sont coincés dans la voiture, ils essayent de la faire démarrer et t'as le pick-up qui arrive droit vers eux et qui fait qui appuie sur la pédale d'accélération pour essayer de leur foncer dessus. Donc oui, le film était assez bien en reprenant les traces des autres, mais complètement raté parce que il y avait beaucoup de scènes qui auraient pu être beaucoup mieux travaillées que ça. Et moi, je pense que si j'avais... Je pense que je vais pas me lancer les fleurs, hein, mais si j'avais été celui qui avait écrit l'histoire, donc le réalisateur, je crois que j'aurais fait peut-être mieux. Voilà, même moi j'aurais fait mieux. C'est ça que je veux dire. Sans me lancer des fleurs. Donc voilà, c'était un film assez bien, mais sans plus. Parce qu'il nous donnait l'impression d'être avec un tueur en série, mais pas d'être poursuivi par un tueur en série. Ce que justement Strangers Prey at Night fait très bien. Il nous donne l'impression d'être poursuivi et pas d'être. Donc voilà, moi je vous fais plein de bisous et je vous encourage quand même à aller voir Les Intrus. C'est jamais que ça puisse plaire à quelqu'un d'autre.